Bonjour, c'est la numéro 7, je suis vachement content. On est une époque formidable, je suis content de vous voir, voilà. Gérard, il faudrait peut-être souhaiter la bonne année à tous nos auditeurs. Bonne année. C'est une année 21, va être une année formidable, avec plein d'espoir. Bon, allez, on va pas se laisser abattre. Hein. En plus, j'ai un super siège qui fait de la musique. C'est un cadeau de Fred. J'aime bien parce qu'il déteste que je fasse du bruit. Alors, je vous souhaite une bonne année. Je l'ai déjà faite, mais bon, une bonne année. Enfin, comme dirait l'autre, plutôt une année bon courage, quoi. Disons que j'espère que ça va se passer mieux que la précédente, qu'on ne sera pas trop reconfiné, que les librairies seront toujours ouvertes et qu'on sera reconsidéré comme commerce essentiel. Enfin, voilà, on va espérer parce que je suis optimiste et puis que vous êtes courageux et puis que pour comment on peut pas faire autre chose, hein, n'est-ce pas Fred? On n'a pas le choix. Voilà. Là, c'est une émission un peu spéciale, c'est une émission sur les femmes. Il n'y aura dans cette émission que les femmes. D'accord, il y a Thomas, mais quoique. Le feu d'artifice commence parce que il y a peut-être le Covid, il y a peut-être tout ça, mais il y a quand même des très bons livres. Je me suis pas ennuyé pendant les vacances, j'ai découvert plein de jolies choses qui m'ont fait un peu oublier cette période. Juste en premier, était paru, c'était l'année dernière, hein, en 2020, de Sawako Ariyoshi, Le crépuscule de... C'est pas pour moi, hein, je ne pourrais jamais faire japonais. Ah, marque quoi, là c'est du français. Le crépuscule de Shigezo, j'ai un AVC, hein, de Shigezo, c'est chez Folio. On l'avait beaucoup vendu, on avait beaucoup aimé quand il était paru au Mercure de France. Ça se passe au Japon, c'est l'histoire d'une jeune femme qui vient de se marier, et le père de son mari, donc son beau-père, est très malade. Elle va le soigner, hein, comme on fait au Japon, on ne laisse pas les personnes âgées tout seules, comme ça. Apparemment, ils n'ont rien pour s'entendre, et puis ils vont se charmer l'un et l'autre, ils vont se parler, c'est un très joli livre sur... alors, si je voulais faire médical sur l'accompagnement, c'est surtout sur l'écoute de l'autre, sur le partage, sur la vision de deux mondes qui se parlent, d'une femme et d'un homme, parce qu'au Japon, les femmes, les hommes, ça se parle pas forcément beaucoup. C'est plein de tendresse, c'est plein de charme, c'est plein d'émotions. Et je trouve que dans cette période, moi je trouve que ça m'a fait du bien de lire ce bouquin tout en tendresse. Voilà, c'est de Sawako Ariyoshi, Le crépuscule de Shigezo. C'est chez Folio, j'en ai très mal parlé, mais en tout cas allez-y parce que c'est vraiment un très beau roman. Et pas du tout glauque, hein, pas du tout. Il y a des femmes comme ça extraordinaires, moi qui me fascinent, c'est... par exemple, Coco Chanel, qui est pour moi la quintessence de ces femmes au XXe siècle. Alors, elle a quelque chose, c'est un vrai roman, hein, ça va de la tragédie, elle vous révolte, elle vous passionne. Et ça s'appelle Mademoiselle Coco et l'eau de l'amour de Michel Marly, c'est aux éditions Fleuve Noir. En fait, c'est comment est né le 5 de chez Chanel, ce parfum. Alors ça, c'est un peu l'anecdote. Hein. Alors Coco Chanel, je ne vais pas vous raconter sa vie, mais elle est d'un milieu très pauvre. Elle va arriver à Paris. Elle va réussir. Grâce à son immense talent, elle va changer la vision des femmes, la vision du monde. Enfin, voilà, elle va faire éclater notre société au niveau même du comportement des femmes à travers ses robes qui sont beaucoup plus légères. Elle va beaucoup utiliser les hommes, mais très intelligemment pour rester toujours indépendante. Elle a un amour extraordinaire qui s'appelle Boy. C'est un grand bourgeois anglais. C'est son Pygmalion, hein, c'est-à-dire que c'est lui qui va lui dire assume ta passion, assume. Il va lui permettre d'ouvrir une boutique rue Cambon pour faire des chapeaux, elle adore la mode, elle adore coudre, elle va révolutionner d'ailleurs ce monde, je ne vais pas vous faire tout un speech là-dessus puisque tout le monde le connaît, et puis va arriver le drame parce qu'elle est passionnée par cet homme, elle pense qu'elle va finir sa vie alors que lui est marié, hein, donc, mais malgré ça, elle lui reste fidèle, c'est vraiment une histoire d'amour, de passion absolument incroyable, extraordinaire, et il va se tuer en voiture, et là le monde de Coco Chanel s'écroule, elle va rester prostrée pendant des jours, des semaines, on craint. Elle a une amie qui s'appelle Missia certes, qui est une grande mécène, qui est mariée à un homme très riche, qui aime l'art.
elle décide d'aider Coco Chanel à s'en sortir et pour ça, elle va l'inviter avec son mari à venir à Venise. Et là, le monde de Chanel il va encore évoluer, c'est-à-dire qu'elle va découvrir cette ville, mais surtout à travers cette ville, elle va découvrir d'autres hommes. Elle va découvrir, entre autres, qui va lui réapprendre un peu l'amour, le contact physique, même si c'est tout en pudeur, d'un grand-duc, le grand-duc Dimitri de Russie, qui, bon, on est après la guerre, hein, il est déchu, mais il a beaucoup d'élégance, il est classe et tout, donc elle réapprend à aimer la vie. Elle va redécouvrir Stravinsky qui va tomber amoureux, vous allez voir comment elle va l'aider. C'est une très très belle histoire d'amour, enfin j'ai beaucoup aimé, une fois que vous êtes dedans, vous lâchez pas. Si vous avez aimé le Ritz, vous savez, cette histoire extraordinaire qui était parue chez Albin Michel pendant les fêtes, vous allez adorer, vous allez plonger dedans. C'est cette histoire d'amour, alors déjà entre Boy, qui est vraiment... on ne voit pas Coco Chanel comme ça, c'est-à-dire, voilà, il n'y a pas de calcul, il n'y a rien, c'est pareil pour le Dimitri, il y a Venise, alors Venise, vous imaginez, le mari de Miss Yassert va lui apprendre ce que c'est que l'art, la Renaissance, la peinture, donc ça lui ouvrir encore d'horizons. Elle est très intelligente, donc voilà, tout ça, elle arrive à comme on dit, l'ingurgiter, c'est pas très beau comme mot, mais voilà, elle le met dans son cerveau, ça va lui servir pour plus tard. Et Missia lui dit, mais qu'est-ce qui s'était passé à la fin de la vie de Boy, et Boy lui avait dit, mais écoute, pourquoi tu ne fais pas une eau de toilette, une eau pour tes clientes comme cadeau? Et là, ça va être le déclic, et elle va décider de faire en souvenir de cet homme ce parfum. Et alors là, vous allez découvrir, découvrir ce que c'est que des parfumeurs, comment. Voilà, c'est plein d'odeurs, vous allez savoir, déjà vous allez savoir pourquoi. Entre autres, pourquoi on appelle ça le 5 de chez Chanel. Je ne vous le dis pas, vous découvrirez là. Vous allez découvrir qu'au départ, c'était juste des petits cadeaux, vous savez, pour les gens. Et c'est tellement extraordinaire, ce parfum, parce que ce parfum, il y en a jamais eu du comme ça. Ça va devenir quelque chose de plus énorme. Vous allez rentrer dans le monde de Coty. Coty, c'était un des plus grands parfumeurs de France de l'époque. Mais c'est surtout plein d'amour, plein de passion, d'amitié. Vous allez croiser Picasso, Braque. Vous avez des gens absolument extraordinaires. Vous allez vous retrouver à Venise, vous allez vous retrouver à Paris. Allez-y, on s'y love dedans, on ne lâche pas. Ça s'appelle Mademoiselle Coco et l'eau de l'amour de Michel Marly. C'est vraiment, chez Fleuve Noir, c'est vraiment comme je les aime. Alors juste quand vous avez lu ça, je vais vous proposer dans ma petite chose personnelle voilà, je vais le retrouver. C'est de Marie-Dominique Lelièvre, c'est le numéro 5 de Chanel, biographie non autorisée, c'est chez J'ai lu. Alors là, c'est la véritable histoire, enfin, parce que ça c'est un roman, hein, donc on vous décrit ce qui est amené, pourquoi elle a fait le 5 de Chanel, mais là c'est vraiment la véritable histoire de Chanel. Alors là, c'est à la fois les côtés les plus sombres de Chanel, c'est ce que j'aime le moins. Vous allez la découvrir pendant la guerre, vous allez voir comment elle va essayer de spolier ses associés, comment, selon elle, elle va essayer de... Pour elle, on lui a volé son entreprise. Mais bon, alors je ne vais pas vous passer là-dessus. Enfin, c'est le côté le moins sympathique c'est le moins qu'on puisse dire de Chanel, mais c'est vraiment passionnant parce que vous allez découvrir comment le 5 de Chanel est devenu quelque chose, le produit, le parfum le plus vendu au monde et qui est devenu une légende, hein, c'est culte. Allez-y, vous avez ces deux choses-là et vous allez passer un super bon moment. Puis en plus, ça vous rend plus intelligent, plus cultivé et puis vous allez passer un bon moment. Puis surtout, elle écrit super bien. C'est vraiment un plaisir. On est dans le monde des femmes en ce moment, on voit comment les femmes font leur révolution, hein, en ce moment, comment elles essayent de prendre le pouvoir, d'ailleurs souvent à juste titre. Mais ça ne vient pas de maintenant, hein, ça date depuis longtemps. Je vous avais parlé des bouquins de Coco Chanel, hein, sur son fameux parfum, sur son amour, sa passion, ce qu'elle était. Et on est toujours dans cette début du XXe siècle, avec un magnifique roman de Emmanuel de Boisson qui s'appelle « Je ne vis que pour toi », c'est chez Kalman Levy. C'est une jeune femme, hein, bretonne,
brillante, intelligente, mais très pudique, très modeste, qui se marie à un jeune aristocrate parisien. Ils sont en Bretagne, il l'amène à Paris. Elle, son rêve, c'est d'écrire, c'est d'être, voilà, de participer à ce monde littéraire. Et lui, il la délaisse, comme faisaient souvent les hommes de cette époque. Il va à son club, elle est là pour prendre le thé avec des amis. Et puis, il va se passer une chose, c'est que elle va rentrer en relation, elle va rencontrer des femmes. Alors, si je vous dis Liane de Pougy, vous imaginez ces grandes cocottes, ces grandes dames de l'époque, Élisabeth de Gramont, et surtout, elle va, alors, je lis parce que je ne me souviens jamais de son nom, elle va surtout rencontrer Nathalie Clifford Barnet. Alors, Nathalie Clifford Barnet, c'était ce qu'on appelle une Amazone, c'est-à-dire c'est une femme qui aime les femmes. Et alors, la jeune provinciale est complètement tétanisée par ça, mais elle sait que cette femme écrit, et elle se dit elle veut avoir son avis sur ce qu'elle écrit, sur ses poésies et tout. Ils vont se rencontrer. Elle est terriblement, comme on dit, coincée. Elle a peur de, je ne vais pas dire de se faire violer, mais voilà, sexuellement, elle n'a pas envie d'échanger avec cette femme. Et puis, de conversation à conversation, de rencontre en rencontre, elle va découvrir que son corps, ce qu'elle considérait comme impossible, va devenir plus intéressant, plus fascinant, et elle tombe sous le charme de cette femme. Alors c'est entre révolte, acceptation, c'est sans arrêt ce petit jeu. C'est un très joli roman, très joli, mais très fort aussi, hein, sur ces femmes qui vont se découvrir. C'est surtout en plus le portrait d'une époque, hein, c'est-à-dire que c'est une explosion d'intelligence, et ces femmes qui écrivent beaucoup, qui sont brillantes et qui prennent qui commencent à prendre leur destin en main, et qui décident que les hommes, c'est bien, mais qu'elles ont le droit de penser par elles-mêmes et de vivre leur vie. Voilà, ça s'appelle « Je ne vis que pour toi » de Emmanuel de Boisson. C'est chez Calman Lévy. Toujours rester dans le monde des femmes, pour vous parler des femmes, quand ce sont les femmes qui parlent d'elles-mêmes. Alors juste pour vous le signaler, parce que c'est un livre dont tout le monde a parlé, qui a été un énorme succès, c'est la parution en poche du Consentement de Vanessa Springora en livre de poche, c'est l'affaire Masneff, hein, donc c'est un titre d'information. Et puis, je vous ai parlé alors de Coco Chanel, de Diane de Pougy, de ces femmes incroyables. Et là vient de reparaître, c'est un tout petit livre de poche, hein, en 2 €, de Catherine Mansfield, Mariage à la mode. Catherine Mansfield, c'est une des plus grandes écrivains anglo-saxonnes. Elle est originaire de Nouvelle-Zélande. Elle va quitter sa Nouvelle-Zélande pour aller à Londres, parce que Londres, c'est la capitale du monde. On est dans les années 1900. Hein. Elle écrit des petits textes. C'est une femme très libre pour son époque, qui a un caractère incroyable. Alors, je vais vous donner un exemple, par exemple. Elle rencontre des jumeaux. Elle va tomber amoureuse elle va sortir avec le premier jumeau. Elle va rencontrer des grands intellectuels anglais de l'époque. Elle repart en Nouvelle-Zélande et elle revient. Et là, elle va tomber amoureuse du deuxième jumeau, vous voyez, donc avec elle, il n'y a pas de problème, elle est libre, elle est très bien dans son corps, elle a un seul problème, c'est qu'elle est malade, qu'elle en mourra d'ailleurs de la tuberculose, alors qu'on pensait que c'était pas du tout ça, et elle va, voilà, alors c'est une des plus grandes écrivains de nouvelles, hein. Alors n'ayez pas peur, parce que souvent les nouvelles, les gens disent « oh, c'est tout petit », alors là, ces nouvelles sont assez importantes, et une fois que vous êtes dedans, dans celui-là, Mariage à la mode, vous êtes sur une plage anglaise
Et comme je dis, si vous aimez Monet, vous aimez les impressionnistes, Pissarro, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'elle vous décrit le vent, la mer, le sable, les enfants qui courent, des personnages qui sont au bord de l'eau. Voilà, comme vous savez, comme les petites ombres sur les tableaux, on voit juste les silhouettes. Et puis surtout, elle va aussi parler de, on est toujours dans le même sujet, de ces femmes qui commencent à vouloir vivre leur vie, en avoir marre que leur mari leur dise, on est en Angleterre, hein, 1920, ce qu'elles doivent faire, comme, voilà, qu'ils sont à leur service, quand ils arrivent à la maison, ils doivent être là, vous savez, en attendant le mari, prendre le parapluie, lui servir du thé, lui mettre ses... Et là, c'est complètement pas ça, ça commence à être vraiment sexuellement, d'un point de vue de la mode, enfin partout. C'est un magnifique petit livre, c'est absolument sublime, c'est un peu comme la couverture, regardez, voilà. Puis alors c'est surtout un immense écrivain, il faut tout lire, c'est en livre de poche, ça vaut 2 €, c'est en folio, et tout est en folio, tout ce qu'elle a écrit est en folio. Ne loupez pas Catherine Mansfield, en plus la traduction est absolument merveilleuse, il faut le dire, c'est Françoise Pellan qui l'a traduit, et c'est merveilleusement écrit. Vous allez passer un bon moment, et dans cette période où il fait froid, là vous allez au bord de la mer, il fait chaud, vous allez vous... Voilà. Merveilleux, c'est un pur moment de délicatesse et de finesse. Vous vous souvenez de Darnan, de Pat Perna et de Bedwell? Et ils ont récidivé, ils nous ont sorti Valhalla Hotel. Valhalla Hotel, ça c'est vraiment hyper bien. Ça va être une série en 3 tomes qui va mélanger en fait des pongistes, des fans de Motorhead, des rednecks et des nazis. Tout ça dans une même série. Je trouve ça hyper efficace. J'ai adoré le premier tome. Le seul truc que je pourrais lui reprocher, c'est que ce soit trop court. C'est une série qui mériterait vraiment des BD hyper épaisses. C'est très bien fichu. Moi, je suis fan de Pat Perna, je suis fan de Bedwell. Je vous conseille de foncer dessus si vous êtes fan de Ramirez, si vous êtes fan de Tarantino. C'est vraiment le titre à suivre. Des très bons conseils musicaux. C'est complètement azimuté. Moi, c'est le genre de polar que j'adore et donc je vous conseille de foncer. Pat Perna mais sans Bedwell avec monsieur Francisco Ruiz nous sort La part de l'ombre. Alors La part de l'ombre, là c'est un titre beaucoup plus historique, c'est mon coup de cœur historique du mois, et ça va être en fait l'affaire d'un homme qui a essayé d'assassiner Hitler. Il va être arrêté, il va être jugé, et en fait on va suivre en fait tout son procès en fait sur l'Allemagne d'après 45. On est voilà, dans l'époque des deux murs. Il va y avoir un procès. Est-ce que cet homme va être habilité? Est-ce que cet homme va être jugé coupable? C'est tout ce que va nous dire cette BD. C'est une très belle BD historique. Encore une fois, c'est sur une partie de l'histoire que je ne connaissais pas. Et moi, ce que j'aime avec Pat Perna, c'est qu'il nous rend plus intelligents et on apprend des choses grâce à lui. Suivez cet auteur, suivez ce qu'ils font et c'est une très belle qualité. Alors, on continue chez les femmes, avec les gens, ces femmes qui ont du talent, qui ont marqué leur époque. Et bien, qui dit talent, qui dit bande dessinée, qui dit ouverture d'esprit, liberté, courage, indépendance, et bien, Bret Eché, beaucoup de recul sur elle-même aussi, ce qui est quand même extraordinaire. Vous voyez, c'est un coffret. Vous avez l'intégrale de Bret Eché. Alors, nous, c'est épuisé. Nous, il nous en reste, je crois, 10 coffrets. J'en voulais pas que je le montre parce qu'ils veulent se les garder, les 10 coffrets, comme s'ils voulaient pas, voilà. Il y a plein d'inédits, c'est vraiment, il y a beaucoup d'inédits dedans, ça va de 1969 à 2018, donc elle est morte en 2018, et c'est vraiment, c'est le portrait d'une époque. Là, je crois qu'il y a des romans qui sont le portrait d'une époque, là, ce sont des bandes dessinées qui sont, est-ce qu'on appelle ça des bandes dessinées? C'est presque la précurseur des romans graphiques, avec des vrais personnages, quoi. Donc, son personnage principal. Agrippine. Agrippine. Eh ben oui, Agrippine. Voilà, c'est chez... voilà. Et ça vaut... ça vaut... Aussi, on peut le dire. Ça vaut 98 €, mais franchement, c'est un objet de collection. Enfin, toute honnête femme et tout honnête homme devrait avoir ça dans sa bibliothèque.
Voilà, c'est déjà la fin de ce 7e numéro de la Petite Librairie. On va faire un récap des interventions médias de Gérard Collard. À la télé, vous pouvez retrouver les chroniques de Gérard sur France 5 chaque vendredi à partir de 13h40 dans le Mac de la Santé aux côtés de Marina Carrère-Dancos. À la radio, tous les vendredis matins à partir de 10h40, Gérard vous conseille ses coups de cœur sur Sud Radio dans le 10h midi de Valérie Expert. Autre radio, Sanef 107.7, Gérard vous prodigue ses conseils littéraires sur la radio des autoroutes, un programme hebdomadaire multidiffusé. Et bien sûr, si Gérard vous manque, vous pouvez regarder les recommandations du libraire à la houppette sur la chaîne YouTube Griffe Noire TV. Pas moins de 5000 vidéos sont à votre disposition 24 heures sur 24. Et surtout, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu et de vous abonner à notre chaîne. Bonne lecture à tous.